voilà, bonjour, bienvenue sur la deuxième vidéo de JFL TV. Alors voilà, c'est reparti pour une autre vidéo avec un nouvel invité. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Émilien Barbry qui va répondre à quelques questions pour nous sur l'actualité et plus encore. Alors Milo, déjà, comment ça va et est-ce que cette période de confinement est pas trop dure pour toi? Comment tu t'occupes? Bref, comment ça va? Écoute, tout va bien. On s'adapte. On est en adaptation permanente. Après, moi, c'est vrai que j'ai 2 semaines un peu différentes. J'ai une semaine avec les enfants. Et le confinement me permet d'avoir mes enfants 7 jours de suite. Donc ça, c'est le gros avantage. Les trois enfants en même temps. Et l'autre semaine, c'est beaucoup plus calme. Donc voilà, c'est 2 semaines différentes où il y a une semaine j'ai les enfants et il y a une semaine où je suis à fond basket, on va dire ça comme ça. Alors justement, si tu as une semaine sur deux pour bosser sur le basket, je pense que c'est pas trop vu l'actualité du moment. Alors, je pense que c'est un sujet qui intéressera tout le monde. Bon, la saison est terminée, donc moi j'allais te demander un petit peu déjà si tu pouvais nous faire un bref bilan de cette saison en deux, trois mots, et puis peut-être surtout si tu pouvais nous dire quelques mots sur quelles sont les actions entreprises en ce moment par toi, par le club pour préparer la prochaine saison, avec évidemment les contraintes de cette période inédite pour tout le monde. Oui, alors déjà sur le retour de cette année, on a eu un retour très positif. On a eu beaucoup de résultats en termes sportifs assez intéressants, assez encourageants pour la suite. Voilà, ça fait plusieurs années qu'on est en perpétuelle évolution. Voilà, que ce soit sur les catégories de jeunes ou sur les moins jeunes, on va dire ça comme ça. Ce qui fait plaisir en particulier, c'est la catégorie U20 de cette année et puis bien sûr notre équipe première qui est entre guillemets sur une année de transition avec un nouveau coach et des nouveaux joueurs, ont redonné envie à tout le monde de venir faire la fête avec eux et ça s'est vu le jour du carnaval. Donc moi c'est une grande satisfaction. Merci au staff, à mes différents staffs qui font honneur et plaisir au club d'être présents chaque année avec nous et surtout félicitations à tous les joueurs de leur progression. Les résultats plus spécifiques en ton équipe, voilà, tout le monde sait son résultat et on va dire que la performance individuelle m'importe plus que le résultat collectif. Voilà. Depuis la Très bien. décision de la fédération, c'est vrai que ça chôme pas du tout. On enchaîne les visios. Alors les visios avec les dirigeants surtout, pour voir un peu la communication, voir sur quel point on peut encore s'améliorer, sur quel point on est satisfait. Moi, Mhm. j'enchaîne là depuis 3-4 jours les visios avec tous les coachs, donc par catégorie. Donc, j'ai déjà fait 5 équipes déjà. Donc, voilà, on va dire que le téléphone tourne beaucoup et que on fait un point entre staff pour voir les volontés de chacun. On fait un point sur les effectifs. Et puis voilà, après, on s'attaquera aux joueurs plus spécifiquement. Et alors justement, les joueurs, tu crois qu'on va devoir faire du recrutement par TikTok, par exemple? Tu connais TikTok? Ouais, je connais. Celui qui fait la meilleure danse sera recruté. Non, mais après, l'année passée, on avait eu quelques trous, donc c'était un peu plus recrutement externe. Cette année, en ayant commencé avec les différents coachs, je pense que la logique de garder tout le monde est juste d'affiner quelques petits effectifs par là où on a des trous sur les générations. Mais sinon, moi, je suis satisfait de tout le monde et puis on fera quelques ajustements et non pas un grand chamboulement comme ça a pu arriver l'année passée sur quelques catégories. Parce que justement, il fallait ajuster. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Bon, très bien, merci. Donc j'imagine que vous allez avoir du boulot. Donc euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, je suppose qu'on recevra des nouvelles tous, les entraîneurs, les joueurs, petit à petit. Mais je pense qu'on a le temps effectivement pour construire quelque chose d'intelligent et de réfléchi. Alors Exactement. justement, comme tu as beaucoup de responsabilités, j'ai envie de dire dans le club, on t'appelle effectivement le directeur sportif. Moi, c'était une notion que je voulais aborder rapidement avec toi parce que c'est un titre entre guillemets, un rôle qui est parfois difficile à cerner parce qu'on le définit pas souvent. Donc, est-ce que toi, tu peux nous dire déjà un petit peu quel est ton rôle au club et si on doit t'appeler directeur sportif, en quoi ça consiste exactement?
Alors, comme j'ai pu l'expliquer plusieurs fois au club, j'aime pas le terme directeur sportif. J'aime le terme coordinateur parce que je suis plus dans l'échange avec les entraîneurs et j'aime bien aussi laisser une part de choix à mes staffs. Alors, en quoi ça consiste? Ben, moi, je suis le relais entre les dirigeants, le bureau et l'aspect sportif, donc les staffs. J'aide à la mise en place du projet, à la philosophie de jeu de toutes les équipes, au recrutement des entraîneurs ou confirmation des entraîneurs qui sont déjà présents, aider à la mise en place d'une continuité sur les différentes générations pour pas avoir de trous, comme ça a pu arriver dans les années précédentes. Essayer d'avoir une logique dans la continuité au niveau de nos équipes, de pas recruter à tout va, d'aider nos entraîneurs quand ils sont dans la difficulté au niveau de leurs résultats du week-end. Enfin bref, il y a beaucoup de casquettes. Je ne vais pas continuer, mais voilà, il y a beaucoup de choses sur l'aspect sportif. Après, moi, j'aime échanger avec les gens, j'aime leur laisser aussi une part de liberté. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop le terme directeur, mais plus coordinateur. Très bien, merci. Alors, quand même, hein, donc en tant que coordinateur sportif, on va dire, Oui, moi je sais que la formation, c'est un sujet qui est important pour toi. Beaucoup, peu le savent, mais tu as construit un projet sportif JFL assez important. oui. Donc, en deux, trois mots, et sans être peut-être aller trop dans les détails, est-ce que tu peux nous dire donc deux, trois mots sur ce projet sportif que tu as conçu, comment tu essaies de le mettre en place, éventuellement aussi nous dire un peu quelle est ta conception d'un jeu JFL qui serait transversal à toutes les équipes JFL. Alors, tout d'abord, au niveau de la réflexion par rapport au club, moi, c'était une volonté aussi de plus laisser un entraîneur seul, d'avoir des staffs, donc avoir au minimum deux personnes sur les équipes. On a cette chance d'avoir beaucoup de personnes qui ont la même optique. Donc, cette année, à part quelques équipes où les coachs étaient tout seuls, on est à chaque fois deux ou trois. Donc, ça, c'est un plaisir aussi. La volonté aussi de mettre des passerelles en place, donc des passerelles entre les équipes d'une même catégorie. On a la chance de pouvoir, avec notre magnifique salle, avoir deux entraînements en même temps, donc d'avoir l'équipe A et l'équipe B en même temps, donc des passerelles entre A et B, et aussi mettre en place, au fur et à mesure de l'année, souvent à partir du mois de janvier, des passerelles entre les catégories d'en dessous et la catégorie d'au-dessus. Donc voilà, ça se voit souvent chez les U20 et les seniors. Ça se voit cette année, ça s'est vu beaucoup entre U15 et U17. Donc voilà, ça c'est une volonté. Et puis la deuxième volonté, si on peut appeler ça un jeu JFL, on va essayer de mettre en place un processus de formation, donc entre U9 et U20, à chaque catégorie, avoir une évolution. Si des choses simples, par exemple, entre U11 et U13, on joue sans écran. À partir de U15, on commence à découvrir le jeu d'écran. On a la même volonté défensive, c'est d'apprendre à défendre sur l'homme. Une fois qu'on sait apprendre à défendre sur l'homme, ce sera plus facile de défendre entre guillemets collectivement ou en zone. Voilà, en fait, moi je suis plutôt formateur, donc voilà, j'aime attaquer les fondamentaux et les bases du jeu. Donc voilà, c'est permettre dans le jeu JFL d'amener un jeu en mouvement, d'amener un jeu de liberté, et puis surtout amener une évolution permanente à chaque enfant pour qu'il repousse ses propres limites. Et voilà, le président il le sait très bien, mais j'aimerais voir un jour un joueur de la JFL soit dans notre propre club, mais surtout voir un jour un joueur de la JFL passer par chez nous, aller dans des grands clubs de la région ou plus loin. Donc voilà, c'est une satisfaction dans notre formation de voir cette année euh, trois ou trois minimum, je crois, trois ou quatre joueurs de notre formation dans l'équipe première. Donc ça, c'est une satisfaction et ça, c'est un futur projet qu'on a en commun avec le président. Bien, bah, merci Emilien. C'est un projet ambitieux, tout ça, mais ça, c'est ce qui nous fait aussi aller vers l'avant. Donc, bah, écoute, je voulais te remercier pour cette interview qu'on va bientôt mettre sur les ondes. J'espère que ce confinement va bien se passer pour toi et puis qu'on se reverra bientôt Exactement. à Coubertin. Eh bien, et Exactement. Merci merci. à toi, merci à tout le monde. Et puis, au plaisir de vous revoir. Et prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.
Merci Milo. Ben voilà, ben merci d'avoir regardé la deuxième vidéo de JFL TV. On se donne rendez-vous, j'espère bientôt pour une troisième vidéo. Alors avec d'autres intervieweurs cette fois. Vous avez déjà vu qui avait interviewé sur la première vidéo. J'en dis pas plus. Je vous souhaite tous un bon confinement et à bientôt sur JFL TV. Au revoir à tous. Bye bye.